Que notre Dieu puisse se souvenir de toutes les personnes connectées ce matin. Que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, puisse se souvenir de toutes les personnes qui ont voulu se connecter, mais qui n'ont pas eu ni l'opportunité ni la chance de se connecter, et que l'Éternel puisse nous encadrer, nous orienter, et que son amour puisse planer tout au long de ce partage et tout au long de cette prière matinale. Nous poursuivrons toujours notre thème général de cette année autour des prodiges. Mais ce matin, nous allons examiner ces prodiges ou faire un détour sur un aspect souvent ignoré, voire négligé des prodiges. Nous allons entamer les prodiges sous l'angle le lien de causalité entre prodige et pardon. Nous voyons que tout au long de la Bible, je rappelle que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans la Bible, il y a des aspects très importants sur le pardon qui, en réalité, sont des éléments déclencheurs du prodige ou voire sont en elles-mêmes un prodige. Ceux qui ont des Bibles, je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire au travers de Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe Nous rendons grâce 43, à Dieu. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Mais cette chose est un prodige. Ne la voyez-vous-t-elle pas? Je mettrai un fleuve au milieu du désert. On peut encore poursuivre. J'ai égrené beaucoup de versets pour arriver dans ce thème. Genèse 6, versets 6, 7 et 8. Genèse 6, versets 6, 7 et 8. Je lis la parole de Dieu. Nous comptons grâce à Dieu. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Jean 3, verset 16. Oh, c'est merveilleux. Jean 3, verset 16. Je lis la Car, parole de Dieu. Amen. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord, et nous tomberons enfin sur Ésaïe 43, verset 25. C'est le dernier verset. Ésaïe 43, verset 25. Et moi, Je lis la parole de Dieu. nous rendons grâce à Dieu. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi, moi qui efface les transgressions, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Amen. En réalité, le premier des prodiges passe par la repentance et le pardon. Nous avons vu dans Genèse 6, verset 6, 7, 8, où Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Mais automatiquement, il voit que parmi ces hommes, il y en a un, Noé. Noé, qui est un homme, est devenu un prodige pour l'humanité de la part de Dieu. Il y a Noé, je n'exterminerai pas le monde. Et nous tous, nous connaissons le miracle qui fut opéré avec Noé. Extrait, lui, sa famille et sa belle famille dans un bateau au moment où la terre a été engloutie. Bien aimé,
Nous cherchons souvent des prodiges, mais il y a des règles simples qui déclenchent les prodiges. Pardonner afin d'être pardonné, parce que notre Seigneur nous a pardonné. Et en réalité, même lorsque nos refus introduits est juste, mais la réconciliation complète et définitive, nous l'avons vu, viendrait dans Jean 3, verset 16. Car il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. C'est un prodige. En réalité, le pardon déclenche un prodige. Le pardon de Dieu, il dit, j'effacerai. Donc, il efface nos transgressions. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Alors que nous nous rapportons toujours les prodiges sur l'aspect de la visualisation. Quelqu'un était malade, on l'a soigné. Quelqu'un était malade, on l'a restauré. Quelqu'un était malade, on l'a reconstitué. Parce que Dieu ne soigne pas seulement les maladies, mais il répare aussi les infirmités. Mais il dit aussi, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et le manque de pardon est une maladie de l'esprit qui touche et qui contamine l'esprit et qui rend impossible le déclenchement d'un prodige sur notre vie. Parce qu'on n'est pas... C'est comme si nous sommes dans une formation scolaire, dans une école, et qu'il y a une tenue scolaire, et que quelqu'un vient dans une tenue particulière. Peu importe son intelligence, cette personne n'aura pas accès aux salles de cours parce que sa tenue n'est pas conforme à la tenue escomptée ou espérée. De la même façon que nous pouvons être des prieurs. Mais si à la base, nous n'avons pas l'esprit de pardon et de repentance, nous nous excluons nous-mêmes d'une partie des prodiges qui devaient être à nous. Beaucoup de gens disent, ils ont pardonné, mais quand ils parlent de leur vie, l'amertume est là, le dédain est là, la blessure est là, la haine ressurvint. Alors que le Seigneur nous a même dit, avant de dormir, pardonnez aux uns et aux autres, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. Oui, parce que on ne nous demande pas de faire beaucoup de choses, mais le pardon. Et aujourd'hui, nous qui sommes connectés, est-ce que nous aspirons à ce pardon? Est-ce que nous demandons pardon à Dieu? Nous voulons que les prodiges puissent se manifester dans notre vie. Mais est-ce qu'avec notre état de saleté spirituelle, le manque de pardon notamment, automatiquement, Dieu n'a plus trouvé grâce à l'homme. Mais automatiquement, ça fait passer, on peut dire, la file d'une seconde. Il dit non, Noé trouva grâce à Dieu. Parce que Dieu sait qu'il ne peut pas rester comme ça loin de l'homme. Le fait que nous soyons dans le manque de pardon, nous vivons loin de nos propres prodiges. Tu es responsable, tu n'as jamais pardonné une trahison au sein de tes équipes. Tu es mari, tu es femme, tu n'as jamais pardonné un manquement à quelque chose. Tu es frère, tu es sœur, tu n'as jamais pardonné à tel frère ou à telle sœur un manquement, quelque chose qui s'est passé dans les années, mais tu pries tous les jours. Mais cela viendra empêcher un prodige, parce que le pardon en lui-même est une force, une énergie qui libère. Donc, c'est un prodige, c'est une réalité spirituelle. Les portes d'entrée que nous donnons à Satan pour bloquer nos prodiges. Parce que il dit, sa main n'est pas trop courte, ni ses oreilles fermées pour ne pas entendre. Mais c'est notre transgression qui nous éloigne de lui. Donc, si on n'est pas dans la transgression, le prodige tombe. En réalité, les miracles engendrés par les apôtres étaient dans le fait qu'ils n'avaient plus beaucoup de transgression. Que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Donc Pierre n'ouvrait même plus sa bouche, c'est son ombre. Parce que le fait que quelqu'un soit dans une attitude de repentance, et nous savons
que l'attitude de Pierre fut à l'opposé de l'attitude de Judas. Le pardon, une fois qu'il se souvint que Dieu lui avait dit que le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. Il est parti, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon pour se réconcilier avec le Père. Judas s'est senti abattu et affligé. Et cela l'a emmené parce que quelque part, Judas, dans sa conscience, ne croyait pas à la force du pardon. Si vous ne croyez pas à la force du pardon, ne croyez pas aux prodiges qui peuvent se déclencher dans votre vie. C'est comme si quelqu'un me dit, je vais construire une maison. Pêche, je n'aurai pas besoin d'eau. Alors que je parle sous le contrôle de papa, l'apôtre Serge, que en matière industrielle, tout process de construction, on a besoin de mélanger de l'eau, du béton avec de l'eau, du ciment avec de l'eau, le sable. Donc, le pardon est comme l'eau dans la construction. Et même le bois que nous utilisons, on voit que c'est du bois qui est d'abord séché. Donc, la base, il eut de l'eau. Donc, nous devons repartir sur l'esprit de pardon. C'est l'année du prodige. Mais où est le pardon? Qui est une force qui va venir nous nourrir. Et vous savez, j'ai bien aimé dans Ésaïe 43, 25, lorsque Dieu dit, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Donc, pour t'aimer, il a besoin de te pardonner. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on n'a jamais pardonné. Un miracle ne peut pas s'abattre en nous tant qu'on n'est pas dans le pardon. Et vous allez voir que beaucoup de gens ont obtenu des délivrances de façon simple, limpide, à cause d'un pardon, à cause de l'esprit de repentance. Car Dieu a tant aimé le monde, l'amour, qu'il a envoyé son Fils unique. Et vous voyez que pour ne pas tomber dans le piège du manque de pardon, la dernière parole de Jésus sur la croix était Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le fait de ne pas être dans le pardon, Jésus savait que Satan pouvait le constituer comme un piège pour bloquer les bénédictions. Voilà que vous n'avez pas celui qui est venu vous sauver. Et je te dis ce matin, si tu as un problème avec un frère, même si il ne t'a pas redonné, entame le processus à Dieu de demander le pardon. Je l'ai approché, il a refusé mon pardon. Mais Père, moi, je suis dans l'esprit de repentance. J'avoue mes transgressions. Je l'ai fait du mal. Je l'ai blessé. J'ai eu des paroles injurieuses, des paroles méchantes, des paroles dégradantes envers ce frère, envers ta sœur. Je reste dans le processus du pardon. Parce que le pardon est comme une clé. Vous savez, je dis, le miracle est une voiture. Mais l'élément clé de la voiture n'est pas dans la voiture. Elle est à l'extérieur. C'est celui qui tient les clés ou les contacts. Donc, si vous réussissez à débloquer le pardon, le véhicule s'illumine de lui-même. Mais le pardon est comme quelque chose qui vient nous bloquer. C'est un blocus. On peut être heureux, mais à chaque fois qu'on pense ou on voit quelqu'un, un sentiment haineux vient nous habiter. Et le diable siège dans la haine. Donc, automatiquement, le processus est éloigné. Mais pourquoi je suis dans un programme de 30 jours? Que je l'ai terminé, ma vie n'a pas changé. Alors que la Bible dit qu'on ne peut pas s'approcher du Père et rester le même. Oui, tu t'es approché du Père, mais le manque de pardon a fait que tu n'étais pas dans la bonne présence du Père. On peut être avec quelqu'un, mais on n'est pas dans sa présence. On peut se retrouver dans la même pièce avec son Père, mais on n'est pas placé sous les mêmes attitudes. Chacun a ses problèmes, chacun oriente vers un objectif. Comme on peut être avec quelqu'un dans une pièce et nous sommes en communion ou en communauté. Il y a aujourd'hui, les églises sont bondées de personnes. Mais ces personnes ne sont pas en communauté. Ils viennent en individualisme pour eux. Mais ils oublient que c'est le lieu d'être en communauté. Le pardon, le pardon, le pardon. Je pense que nous devons aller dans des process de pardon pour déployer les faveurs de Dieu. Dieu connaît tes problèmes. Vous savez,
j'ai beaucoup d'admiration pour celui qui était l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus-Christ dit ces paroles symboliques, il dit, parmi vous, un de vous me trahira. Et Pierre va dire ces paroles si merveilleuses. Rabbi, donc maître, à la vie, à la mort, je te suivrai. Et quelque temps après, l'attitude de Pierre changea après l'arrestation de Jésus. En réalité, tu ne peux pas te comporter comme Pierre en ce temps à cause d'une réalité. C'est pas que Pierre n'aimait pas Jésus, mais Pierre n'avait pas la force de suivre Jésus. C'est pas que nous n'aimons pas, c'est pas que nous ne connaissons pas le péché, mais nous n'avons pas la force d'éradiquer le péché ou de pardonner. Mais en partant, Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit, le Consolateur. Il est mieux que je parte pour que le Saint-Esprit descende. Donc, renouvelé du Saint-Esprit n'est plus jamais tombé. Donc, toi, tu as le Saint-Esprit que Pierre n'avait pas au moment où il relie. Tu as l'esprit de compassion. Tu as une Bible, mais elle est vide parce que tu n'as pas le pardon. Le pardon est comme une énergie qui te donne, qui te décuple. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons du cancer. Mais beaucoup de cancers passent par les soucis, par des problèmes de cœur. Et vous allez voir, il y a un danger avec le pardon. C'est que beaucoup de gens, ils nous ont offensés. Croient situation. Ils savent qu'ils nous ont offensés. Ils s'en foutent complètement de l'offense qu'ils nous ont fait. Donc, le mal, c'est toi qui le vis. Deuxième situation, il nous a offensés, mais il dit, je ne prendrai jamais le temps de le réparer, oh, je passe à autre chose. Et enfin, la troisième, il a même oublié qu'il t'avait transgressé. Toi, tu souffres pour quelqu'un. Lui, il est passé à autre chose. C'est comme si quelqu'un était dans un feu rouge, il voyait un spectacle, il voyait des images, le feu se déclenche, il est passé à autre chose. Et toi, tu dis, mais il a oublié de clignoter. Mais il est passé, il ne reviendra plus. Donc, il nous est difficile de revenir à l'état initial, alors que deux fois, nous, on considère le pardon. Aujourd'hui, quelqu'un vous insulte devant 50 personnes et vous voulez qu'il puisse vous demander un pardon devant 50 personnes. Mais c'est impossible. Ces mêmes personnes ne peuvent plus être là au même lieu, à la même attitude. Mais par contre, c'est un péché pour lui, mais une perte de temps pour vous, parce qu'il vous piège aussi dans le manque de pardon qui bloque vos bénédictions. Vous savez, le problème dans nos familles, c'est que on passe notre temps à haïr les sorciers, les personnes méchantes. Malheureusement, quand elles meurent, d'autres sorciers se révèlent, d'autres personnes viennent, d'autres transgressions viennent, et on se rend compte que c'est un temps perdu. Donc ce matin, Dieu nous invite à sortir. Il nous dit le miracle, oui, les prodiges, oui, mais solutionner le problème du pardon, c'est une clé. Et beaucoup de gens l'ont dans leur cœur. Et je comprends maintenant pourquoi il dit qu'ils ont vaincu cause du sang de l'agneau, Jésus-Christ, et de la puissance de leur témoignage. Je ne faisais pas toujours le lien pourquoi la puissance de leur témoignage. Mais parce que dans le témoignage, il y a aussi une sorte de pardon. Je témoigne parce que un tel m'avait fait du mal ou j'avais transgressé quelqu'un, je lui demande des excuses. Et vous voyez que même si l'on vous critique après, mais il y a un soulagement fort. Et vous savez, le péché n'est fort que lorsqu'il est raconté par des gens. Lorsque vous le racontez vous-même, la puissance diminue. Vous allez voir un homme qui était dans une vie de travail, quand il vient se repentir lui-même, j'ai fait ceci, ça va dépassionner des gens. Oh, finalement, il a dit. Les gens aiment ça. Est-ce qu'il va dire? Quel est ce péché? Mon frère, ma soeur, quel est ce péché qui bloque ta vie? Quel est ce péché que tu t'es autorisé de bloquer ta vie? Parce que pour le péché, ce n'est pas Dieu, c'est une clé qui est entre tes mains. Si tu décides de pardonner, tu seras pardonné. Si tu décides d'aller vers un processus de pardon. Donc, j'aimerais que nous puissions envahir
assaillir l'homme de Dieu, le pasteur Serge, parce qu'il y a aussi des péchés dont le pardon passe par une cure d'âme. Mais il est disponible à nous recevoir, à nous faire passer dans un palier supérieur. Donc aujourd'hui, ne crois pas que ce sont les prières des uns et des autres qui ne touchent pas Dieu en ta faveur, mais c'est le manque de pardon qui cristallise un péché qui empêche Dieu de venir faire des choses. Vous savez, le péché est dangereux. Le mensonge, le manque de pardon. Ananias et Saphira, on leur avait demandé quelque chose de bien simple, de donner. Et c'est même eux-mêmes qui avaient promis, mais comme ils n'ont plus donné, la terre les a avalés. Donc le manque de... Mais ils auraient pu simuler, oui, j'ai menti, le fruit de ce que j'ai vendu est là. Est-ce que la sentence serait tombée? Et quand l'un arrive, on lui explique même que ton mari, elle, Saphira, fait non, bien-aimé, le pardon. Dieu pardonne, mais nous ne pardonnons pas. Mais nous voulons seulement que Dieu nous pardonne. Mais c'est un processus. Dieu nous pardonne, nous pardonnons aux autres. Parce que dans notre parcours, nous avons laissé des dégâts. Nous avons fait des dégâts. Et le manque de pardon, parce que le pardon, c'est aussi de reconnaître un principe d'égalité. Il y a des gens qui disent, je suis haut placé dans l'église, je suis haut placé dans le séculier, dans l'administratif. En quoi je vais me rabaisser à demander des excuses à un vigile? Oh, il m'a compris. Donc, parce qu'on s'estime de haut, on ne peut pas demander des pardons à ceux qui sont en bas. Notre orgueil, oh, il n'a qu'à être un homme de Dieu, il est un homme de Dieu pour lui-même. Non, notre manque d'amour. Parce que le pardon, l'absence de pardon te fait tomber dans un péché. Et ce péché dégage des valeurs qui sont contre Dieu. Absence d'amour. Celui qui est dans le manque de pardon est dans l'absence d'amour. Alors que Dieu est amour. Donc Satan t'a déjà volé. Puisque Satan sait que Dieu est amour, le manque de pardon, c'est l'absence d'amour. Et quand tu es dans l'absence d'amour, il est difficile au fruit de Dieu de t'atteindre. Vous savez, moi, je dis souvent à la fervente de Dieu Gébina que j'ai remarqué que dans la stratégie de Satan, il ne combat pas les hommes de Dieu. Il les séduit. Et la séduction peut être plus dévastatrice que le combat. Quand Jésus a fini 40 jours de jeûne et de prière, Satan ne l'a pas combattu. Pourtant, Satan l'avait tout combattu. Mais il est venu séduire Jésus. Ce qu'il disait à Jésus était bien. Mais la bouche qui disait à Jésus n'était pas la bouche autorisée. Il dira à Jésus, transforme tes pierres en pain. Mais un homme qui sort de 40 jours de jeûne, qu'y a-t-il de mauvais de manger le pain? Puisque Jésus avait déjà fait les miracles, l'eau en vin, la multitude des poissons en 5000 états. Jésus avait déjà fait autant de miracles. Et Jésus va lui répondre, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort, qui vient de la bouche. Il va dire à Jésus, jette-toi de la montagne. Il est à ton sujet, donc Satan, ce qui est sur Jésus, que les anges se précipiteront et attraperont tes pieds pour que tu ne tombes ou que tu ne chancelles pas. Jésus dit, tu ne tenteras pas l'Éternel dans Dieu. Donc il dit, eh bien, expérimente. Comme aujourd'hui dans les églises, je vois des campagnes d'évangélisation. Les hommes de Dieu, je n'apporte aucune critique. Venez, il y aura des miracles. Des miracles ne viennent pas de là. Venez, il y aura des miracles. Venez, venez, venez. Oui, mais il faut aussi dire aux gens que Christ, Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en nous. Ce n'est pas toujours en venant. Faites ceci, vous déclencherez des miracles. C'est pour cela que Jésus-Christ a été un enseignant. Satan dira encore à Jésus, tout ce que l'ayant emmené en haut de la montagne, regarde tout ce qui est au sol.
Je te l'offre, je te le donne. Il est à toi. Mais prosterne-toi seulement devant moi. Et il y a une phrase qui me plaît dans ce que Satan dit. Ces choses m'ont été données. Donc Satan avoue que c'est les choses qui ne l'appartiennent pas. S'ils lui ont été données, cela veut dire qu'il n'y a que la main qui est en haut qui donne à celle qui est en bas. Cela veut dire que quelque part, Satan reconnaît la souveraineté de Dieu, que c'est Dieu qui le lui a donné et qu'il n'y a que Dieu qui peut donner. Alors, partant de cela, comment nous on peut penser que Satan peut offrir quelque chose à quelqu'un dès l'instant où lui-même on lui a offert? Donc nous devons être prudents, nous devons être tenus, nous devons être dans l'éternel, mais nous devons surtout être dans le demander soit avant de dormir. Dieu, Jésus-Christ, j'ai péché, j'ai fait ceci. Pardonne-moi même pour les questions que j'ai fait aux autres que je ne savais pas. Je conduisais une auto ou une voiture, j'ai éclaboussé des gens. Peut-être que la personne là, c'était sa seule tenue pour aller à un entretien, sa seule tenue pour aller à un mariage. Par ma maladresse, la personne a dû avoir des remords. Je m'incline à genoux. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais Jésus-Christ n'avait rien fait. Il a même dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Combien de fois nous qui avons réellement oppressé des gens, mais nous refusons. C'est l'orgueil. Alors que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu est amour. Le manque de pardon est une absence d'amour. Le manque de pardon nous rend orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc Satan a créé une nasse où nous venons nous tomber, où nous tombons nous-mêmes pour éviter le manque de prodige dans notre vie. L'orgueil. Comme je suis orgueilleux, comme j'ai des épaules en haut, je ne pardonnerai jamais un tel jusqu'à ma tombe. Qui es-tu? Il y a eu des milliards d'hommes avant toi qui sont nés, qui ont eu un parcours plus élogieux, qui sont partis. Il en viendra d'autres. Qui es-tu pour dire que tu ne te prosterneras jamais? Oh, bien-aimé, réponds-toi pour que ton miracle puisse tomber dans ta vie. Réponds-toi. Réponds-toi pour que Dieu soit pour toi un accompagnateur. Réponds-toi, 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 réponds-toi. Sois dans une vie de repentance. Sois dans une attitude de repentance. Dans une attitude véritable de repentance. Ô Père éternel, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne puisses pas me pardonner? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Bien-aimé, on a déjà cité au moins deux éléments. Nous avons cité au moins deux éléments, le manque d'amour d'un côté et l'orgueil de l'autre. Mais il y a encore un élément qui paraît encore plus dangereux. Tous ont péché seront privés de sa gloire. Ah, le fait de pécher, alors que Dieu nous a déjà dit dans Ésaïe 44, versets 22 à 24, et dans Ésaïe 43, 25, il pardonne. Mais tous son péché seront privés de sa gloire. Donc le fait de pécher et de ne pas demander pardon, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et les prodiges sont des gloires de Dieu. Donc, privation de la gloire de Dieu, orgueil, absence d'amour. Satan a créé pour que les prodiges ne se déclenchent pas. Tu vas aller pleurer dans des montagnes. Tu vas te lamenter, te cacher dans des arbres fruitiers, non fruitiers. Mais le problème se balade avec toi. C'est ton manque d'amour. C'est ton amour inconsidéré. C'est le fait d'être imbu de toi-même. Il y a des péchés qui offensent le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, dans cette génération, perverse comme le Seigneur le dit. Bien-aimé, si les propos de ce matin, Sodome et Gomorrhe l'avaient écouté, peut-être qu'il doit y avoir des hommes et des femmes épargnés. Bien-aimé, nous jugeons Dieu. Nous croyons que ce que nous voulons est fortement meilleur à ce que Dieu a prévu pour nous. Nous le jugeons.
Au début d'année, je t'ai demandé un emploi. Je ne m'as pas donné l'emploi, c'est un échec. Mais nous oublions que nous étions destinés à mourir. Dieu nous a donné la vie. Qu'y a-t-il de plus précieux que la vie? Les hommes puissants, les femmes puissantes qui te fait taire précipitamment ou de façon avortée. Mais toi, Dieu t'a gardé. Parce qu'en réalité, Dieu ne fait pas la publicité de ce qu'il peut faire dans ta vie. Il ne fait pas la publicité. Il aime qui il veut, il rabaisse qui il veut. Oh, bien-aimé, toi qui as un cœur dur, c'est vrai. Tu penses au fait, ta fierté est constituée par ton manque de pardon. Les gens doivent savoir que je suis un homme fort. J'ai un cœur dur. Quand je dis des choses, les choses doivent se passer. Tu n'es pas Dieu, tu ne seras jamais Dieu. Tes paroles vaines seront oubliées. Mais avec Dieu, nous ne combattons pas pour un travail. D'ailleurs, le travail, la procréation, beaucoup de choses, c'est des dons de Dieu. Mais nous militons pour la vie éternelle. Une vie qui n'est pas bornée par 100 ans d'existence. Même si on peut vivre 200 ans. Mais après, nous partirons pour l'éternité. Mais ce que je prêche ce matin, les miracles, les prodiges qui doivent se passer dans ta vie sont des miracles et des prodiges intérieurs et non extérieurs. Alors que nous nous focalisons sur des miracles extérieurs. La monstration, ce que les autres doivent voir de moi. Je suis dans une belle voiture. Je habite dans un pavillon extraordinaire. Je voyage dans telles conditions. C'est des libéralités, des dons de Dieu comme enfant. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'un père s'occupe financièrement d'un enfant qu'il lui accorde de l'attention et de l'amour. L'argent, tout le monde peut l'en donner, mais l'amour et l'attention. En réalité, nous oublions des choses qui sont primordiales. Les miracles intérieurs que Dieu fait en nous. La paix, la joie, la santé intérieure et extérieure. Parce qu'il y a des gens, et je vois ça de plus en plus, qui me disent, je ne suis pas malade, je ne fais pas de fièvre, je n'ai pas des maux de tête, mais je me sens mal. Quand on fait une dépression, est-ce que la dépression te donne des maux? Ton être intérieur te fait ressentir que tu ne vas pas bien. Et pourtant, tu n'as aucune manifestation physique. Mais c'est ton mental qui va te donner le stress. En réalité, pourquoi? Parce que tu as beaucoup soigné l'extérieur, tu n'as pas eu le temps de te renouveler à l'intérieur. Alors que ton intérieur, ton miracle intérieur, le pardon est comme un fardeau. Plus tu fais du mal que tu pardonnes pas, ça va remplir ton être intérieur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien habillés, hommes comme femmes, mais ils ne rayonnent plus. Parce que le rayonnement ne vient pas de l'extérieur, mais le rayonnement quitte l'intérieur pour l'extérieur. Et il est renouvelé par notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui veux des prodiges, est-ce que ta vie est capable de supporter les prodiges? Est-ce que tu es à même de pardonner? Tu as ouvert les portes de l'orgueil dans ta vie. Ah, si on l'appelle, il est trop orgueilleux qu'il peut mal te répondre. Ah, non, il s'est montré cruel, il a dévasté tel village. Il a dit que tant que le frère Lothaire vivra, il ne le saluera jamais. Et de fois, vous allez voir que Satan finit par enrichir le péché pour ne pas créer le pardon. Parce que ce même monsieur ou cette même dame, il y a même des gens qui lui ont fait plus de mal qu'il a pardonné. En réalité, le pardon est relié à quelqu'un. Je ne pardonnerai pas un tel, mais pourtant tu pardonnes à d'autres personnes. Et pourtant tu te sens humilié tous les jours, aux gens que tu te prosternes tous les jours. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Oh bien-aimé, nous devons rentrer dans la dimension de Mardoché. Aman ne lui était pas favorable. Il aurait pu combattre Aman, mais c'est dans l'amour et le pardon qu'il a gagné le cœur du roi Assyrus. Parce que Assyrus, la cruauté ne pouvait pas le changer. Mais il y avait une âme que Assyrus n'avait jamais expérimentée dans sa vie, c'était l'amour. Bien aimé, tu t'es montré cruel envers beaucoup de gens.
Tu as refusé de pardonner à beaucoup de gens. Mais ce matin, je t'invite à expérimenter une arme, l'amour, celle d'aimer ceux qui te font du mal. Jésus-Christ a dit en réalité, lorsque, et le contexte, il est là, quelqu'un te giflera par la joue, tends lui automatiquement l'autre joue. En réalité, cela veut dire, je te lève dans ton jeu parce que je ne dépends pas de toi. Je dépends de celui qui est plus grand que toi. Mais nous dépendons de nous-mêmes. Et quand nous avons des problèmes, nous appelons maintenant Dieu. Alors qu'en réalité, nous devons dépendre de Dieu en toutes choses. Bien-aimé, tu veux le prodige dans ta vie. Supprime le péché en demandant. Dieu dit, il va effacer. Donc, ce pardon-là, même dans le livre de vie, ne va plus exister, puisque Dieu a effacé. Et je te dis que ce que Dieu a effacé, personne ne peut le réintégrer. Je vais effacer. Bien-aimé, tu es ton meilleur ambassadeur devant Dieu. Personne ne peut te présenter mieux à Dieu que toi-même. Mais pense à ton existence. Dis-toi que tu passeras. C'est la loi de la nature. Mais tes œuvres peuvent rester. Ton amour peut rester. Oh, bien-aimé, ça me fait mal. Un nom peut être bien, mais quelqu'un peut le gaspiller. Aujourd'hui, qui voudrait appeler son enfant Nabal? Donc, on voit bien, c'est un prénom qui a l'air d'être tout à fait amusant. Nabal. Mais aujourd'hui, Nabal est connu comme un homme méchant. Mais de son vivant, ça le plaisait bien d'être méchant, d'être au-dessus de David, de le piétiner de ce monde qui est de David. Mais au final, la descendance, la vie, l'éternité de David est plus que l'éternité de Nabal. Donc, je vous invite aussi, et ça c'est l'arme du diable, à nous pousser à nous examiner dans le présent. Mais les enfants de Dieu ne vivent pas dans le présent, ils vivent dans l'espérance du Christ. Et Satan veut nous donner un agenda présent. Présente-moi ce matin, à telle heure, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Ton compte bancaire est vide. Ton boulot est en perdition ou tu n'en as pas. Ton mariage est en péril ou tu n'en as pas. Satan te profre un tableau. Et quand tu vois tout ce tableau, tu tombes malade. Mais Jésus-Christ savait que la solution était Dieu. Il fait tout le parcours pour rentrer à Jérusalem, mais il est à pied. Et à l'approche de Jérusalem, il envoie les disciples aller prendre une ânesse. Mais si le propriétaire demande, vous lui direz que le Christ. Et j'aime bien Jésus, son nom, mais à chaque fois qu'il parlait d'un miracle, il évoquait son titre, le Christ. Que le Christ en vous. Et quand ils sont partis, le monsieur n'a jamais demandé qui est le Christ, pourquoi il a donné son ânesse et il est rentré. Et Jésus-Christ dit, même si la foule ne m'applaudit pas, les pierres vont m'applaudir. Donc, en fait, son agenda, c'est pas avec les hommes, c'est avec Dieu. Et nous, notre agenda est avec les hommes. Je m'habille bien pour les hommes avec grand H. Je fais bien des choses pour Dieu. Tu fais des choses pour Dieu et pour l'intérêt de Dieu. Ne fais pas des choses de Dieu pour l'intérêt de toi-même ou de ta gloire. Et c'est bien-aimé, 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 bien-aimé. Ce matin, je tenais à te dire que les prodiges sont proches de ta main. Les prodiges n'ont jamais été aussi proches que toi. Mais la dernière énergie, le dernier élément qui te manque pour rentrer en présence de tes prodiges est le pardon. Bien-aimé, Mardoché, devenu vizir à la place de Haman, n'a jamais voulu qu'on fasse du mal à la famille de Haman. Il aurait pu se venger. Daniel, dans la fosse au lion, a laissé la nature régler le sort de ceux qu'il avait mis dans le... Il n'a jamais dit au roi, oh, au grand roi Nebuchadnezzar, tu ceux qui m'avaient fait du mal. Laisse tes adversaires entre les mains puissantes de Dieu. Ne t'en mêle pas, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Parce que Dieu nous a dit, il nous met à côté de lui.
à sa droite, au moment où il fait de nos ennemis nos marchepieds. Donc, devons se focaliser sur la vie de nos ennemis. Nos ennemis sont entre les mains du Seigneur. Nous aussi, nous sommes entre les mains du Seigneur. Laissons Dieu gérer. C'est lui qui a le programme meilleur et exact. Bien-aimé, je parle ce matin aux personnes qui seront demain des ambassadrices. On me dit extraordinaire et plénipotentiel. Je parle des personnalités qui vont impacter, qui seront l'élément d'extraordinaire. Mais les ambassadrices, il y en a déjà eu. Mais ce qui fait la force d'une ambassadrice, c'est pas la couleur du drapeau de son pays, mais c'est les valeurs qu'elle va apporter dans ce pays-là, qui montrera la grandeur de son pays. C'est des valeurs. Je parle ce soir à des femmes accomplies dans le domaine des affaires. On va vous différencier à cause du fruit. En réalité, dans le chrétien, c'est pas l'extérieur, mais c'est les fruits qui va apporter à tout temps la compassion, l'amour, l'humour, la bonne ambiance. Je parle ce soir aux personnes qui ont des mal chroniques au niveau des oreilles, pour lesquelles ça va partir. Mais ce miracle-là ne t'emmènera pas au ciel. Le miracle qui t'emmènera au ciel, c'est la transformation de ton être intérieur. Parce que ça n'a pas de prix, c'est continu. Quand Dieu transforme ton être intérieur, c'est pour la vie. Mais un miracle, Dieu peut m'offrir une voiture, demain on me l'arrache. Mais ce que Dieu a mis au-dedans de moi, le miracle, lorsqu'il a oint et béni Joseph, même en prison, personne n'était venu voler les songes et l'interprétation de songes. Impossible, parce que ce que Dieu a au-dedans de nous, ce sont des vrais miracles qui ne s'épuisent pas. Et le miracle a fait que Joseph devienne vizir et premier ministre de Pharaon, un prodige de Dieu. Un prodige doit être une bénédiction qui ne t'arrête jamais. C'est une eau qui coule. C'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Celui qui boit de moi n'aura jamais soif. Alors que nous, on croit boire d'un Jésus pour lequel demain nous avons soif. Cela veut dire que nous sommes encore tournés. Vous savez, il y a un piège. La société, les tâches du leadership nous disent aujourd'hui l'inverse. Conquérir le monde pour gagner l'humanité. Mais Jésus nous dit chercher le royaume des cieux d'abord, le reste vous sera donné. C'est pas que Dieu ne veut pas, mais il veut pas que notre élévation devienne une occasion de chute pour nous perdre. C'est pas pour rien qu'il a dit qu'il était aussi riche, difficile à un riche de rentrer le royaume des cieux, dans le trou d'une aiguille. Oh, bien-aimé, quelle est ta relation avec Christ? Qui tu as offensé? Mais je t'informe que si tu as offensé quelqu'un, tes plaies spirituelles sont encore dans ton cœur. Libère-toi, pardonne, rentre dans une attitude de repentance pendant une semaine. Fais du bien et l'Éternel se souviendra de toi. Fais du bien et les prodiges intérieurs se manifesteront à l'extérieur. Tu seras un homme, une femme accomplie, digne dans la présence de Dieu. On avait oint David, mais la royauté était en David, puisque même ceux qui se moquaient de David disaient que David est un roi sans trône. Donc, un roi. Ce que Dieu a mis intérieurement en toi se manifestera toujours. Ce que tu veux voir extérieurement peut être ravi, mais ce qui est intérieur est pour toi. Jésus-Christ n'a pas eu des palais, mais ce qui était en lui, où Israël l'enviait. Des gens qui étaient dans le Sanhédrin l'enviaient. C'est pour cela qu'il le combattait. Cherche, cherche, cherche d'abord le miracle intérieur. Ensuite, le miracle extérieur viendra de lui-même. Que Dieu bénisse sa parole.